Nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, on va parler je vais faire le résumé des deux courses qui se sont déroulées ce week-end à Pocono aux États-Unis pour la NASCAR Cup Series. Donc il y a eu deux courses, c'est la première fois de l'histoire de la NASCAR qu'il y a deux courses en 2 jours. Deux courses qui ont été quand même retardées d'une bonne heure en raison de la pluie. Il y a eu pas mal de pluie à Pocono ce week-end. Du coup, les courses ont été reportées de quelques heures. Et du coup, ce qui fait que les arrivées en France, parce qu'en France, c'est Automoto, la chaîne qui diffuse les courses de NASCAR. Et du coup, en France, les fins de course, ça se fait à 1h, 2h du matin. C'est compliqué. Mais j'ai quand même fait l'effort de rester jusqu'au bout de la nuit pour voir les résultats sans revoir les replays parce que c'est pénible. Alors grâce à Nico qui fait mes bannières, comme vous le voyez, il m'a fait le résultat, il m'a fait le classement des résultats et grand merci à lui parce que il a mis énormément de temps, il a mis plus d'1h30, donc ce qui est énorme parce qu'il a fait celle-là plus la deuxième que vous verrez dans quelques instants. Donc, comme vous voyez, Kevin Harvick qui s'est imposé, 3e victoire de l'Américain, devant Denny Hamlin qui est très en forme cette saison par rapport aux autres saisons. Harry Almirola qui était parti de la pole position finit 3e. Il peut avoir des regrets puisqu'à 30 tours de la fin, un arrêt qu'il a raté, enfin plus que ses mécaniciens ont raté, lui a fait perdre la tête de la course. Le rookie Christopher Bell qui finit 4e. Belle course de Christopher Bell. On a ensuite Kyle Busch qui finit 5e de cette course. Martin Truex 6e. Bowyer 7e. McDowell, premier top 10 de la saison pour McDowell. Ensuite suivent Keselowski, Buescher, Kenseth qui finit quand même 11e. Plutôt bien. Plutôt une bonne course pour lui. Alors du coup, dans tout ce qui s'est passé dans la course, il y a eu déjà dans les premiers tours un accident pour Queen Off, qui est un rookie, je crois, et a perdu sa voiture tout simplement tout seul, et il a fini dans le mur. Il a abandonné. Ensuite, on a eu un accident du côté de la numéro 34 que vous voyez à l'image. C'est la voiture alors c'est BG McLeod qui a tapé le mur un peu plus un peu plus de la mi-course, il me semble. J'ai pas vraiment regardé, mais enfin c'était à peu près à la mi-course où McLeod a dû à son tour abandonner la première des deux courses de Pocono. Dernier accrochage un peu avant la fin de course, un peu plus tard, vers la fin de course, la numéro 1 d'Eric Jones a percuté une autre voiture dont je n'ai pas le nom, je sais plus qui c'est. Enfin, il y a eu un accrochage, il me semble que c'est Tyler Reddick, mais je voudrais pas dire de bêtises. Reddick qui a fini 30e, il me semble. Enfin, vous pourrez avoir la confirmation en regardant l'image précédente, enfin les deux images avant celle-là, où vous avez tout le classement en entier grâce à Nico. Alors pour la NASCAR, je pense pas qu'on va continuer à faire des classements comme ça, surtout quand il y a deux courses. Enfin, il y aura pas deux courses, mais parce que c'est trop long. 40, c'est beaucoup, 40 pilotes. Qu'on fera ça plus en WRC, Formule 1, Formule électrique, ça oui, normalement on pourrait faire ça, c'est assez simple. Donc on en fera pour d'autres catégories. Ces classements grâce à Nico qui les a fait avec pas mal de temps, je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, mais voilà. Et je comble un petit peu le temps puisque j'ai plus rien à dire. La course numéro 2 de Pocono, le dimanche qui devait commencer à 22h30, qui a commencé vers minuit et qui s'est fini à 23h plus, et qui s'est fini à 2h du matin. La victoire de Denny Hamlin devant Kevin Harvick.
les deux pilotes qui ont inversé leur position. Hamlin, comme je le disais tout à l'heure, il fait un vraiment beau début de saison. 4 victoires cette saison. C'est tout simplement le pilote qui a gagné le plus cette saison. 4 victoires. Et c'est sa 6e victoire à Pocono. Il dépasse pas le record. Il l'égale. Il égale le record de Jeff Gordon, qui avait gagné 6 fois à Pocono. Et il est rejoint par Denny Hamlin désormais. Denny Hamlin qui, je le rappelle plutôt, n'est pas champion, alors que Jeff Gordon, lui, est 3-4 fois, si je me trompe pas, champion de NASCAR. Et les Johnson, les Dale Earnhardt, les Richard Petty et compagnie n'en ont pas 6. Earnhardt, il doit être à 3 ou 4, il me semble, à Pocono, si je me trompe pas. Eric Jones, lui qui avait tapé lors de la première course, il a fini 3e de cette deuxième course, donc plutôt bien rattrapé, on va dire, de ce week-end. Après suivent Chase Elliott, qui était loin lors de la première course, qui finit 4e devant Aric Almirola, qui était 3e, qui finit 5e de la deuxième course, suivi de Byron. Alors là, j'ai plus les résultats sous les yeux, donc je vous le dis un petit peu vous pourrez vérifier sur l'image précédente. Byron, Bowyer et Bowman, si je me trompe pas, et ensuite c'est Truex qui est 10e. Si je n'ai pas vérifié, mais je crois n'avoir oublié personne. Je vais y arriver. Le premier rookie finit 17e, assez loin, c'est Colchester, l'équipier de Harvick. Donc victoire de Denny Hamlin. Dans la course, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident de McDowell. On a eu ensuite un accident du côté de Christopher Bell, qui avait fini 4e et qui abandonne sur la deuxième course. C'est dommage, il était dans le top 10, si je me trompe pas. C'est assez dommage. Non, il n'était pas dans le top 10, dans le top 20, il me semble. C'est assez dommage pour Christopher Bell, qui faisait un beau week-end. En tout cas pour la course 1. Ensuite, une image assez rare que vous avez pu voir tout à l'heure. L'abandon de Kyle Busch, qui a abandonné avec un contact avec la voiture numéro 12 de Chris Buescher, qui l'a percuté. Kyle Busch, c'est la première fois qu'il abandonne une course depuis 2017. Ça veut pas dire qu'il s'est jamais fait toucher, mais avec un peu de chance, on va dire, à chaque fois qu'il se faisait harponner ou qu'il tapait dans le mur, il pouvait repartir. Pas là. Ça faisait quand même 3 ans, du coup, que Kyle Busch n'avait pas eu la sensation d'abandonner une course. Ce qui est plutôt un beau paquet de temps. Ça fait, il y a 36 courses par saison. Ça fait environ, on va dire, environ 80 courses. Plutôt pas mal. Il y a 36 courses par année, ouais, c'est ça, environ 80 courses sans abandon, ce qui est énorme, surtout en NASCAR, où il y a des crashs à peu près. Si vous faites 5 courses en crash, c'est que vous êtes doué. Voilà pour ces 2 résumés du coup des courses de Pocono. Pocono, on le rappelle, qui est un circuit plutôt dangereux et que j'aime pas vraiment, honnêtement. On l'a vu avec de nombreux décès, de morts avec Justin Wilson justement en IndyCar, surtout en IndyCar. Voilà, merci et à bientôt.